sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur proclamant la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est la puissance de la grâce de Dieu dans les épreuves. Cas de Marie, la mère de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a de cela environ plus de 2000 ans derrière nous, il y avait une jeune fille qui s'appelait Marie. Alors qu'elle n'avait rien demandé à Dieu, Dieu avait fait irruption dans sa vie et lui avait envoyé un ange avec un message de grâce qui avait complètement bouleversé sa vie de jeune fille. Nous lisons ce message en Luc chapitre 1er, versets 26 à 35, où il est écrit que le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, parente de Marie, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte Marie. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, après le passage de l'ange Gabriel, la vie de Marie va aller de difficulté en difficulté, de souffrance en souffrance et d'obstacle en obstacle, parce que la grâce de Dieu dans une vie attire toujours l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance aussi dans la grâce de Dieu qui permet de persévérer dans la foi aux promesses de Dieu malgré les épreuves et de voir à la fin la gloire de Dieu à travers l'accomplissement de ses promesses, mes bien-aimés. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui: la puissance de la grâce de Dieu dans les épreuves, avec le cas de Marie que nous venons de lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir comment la grâce de Dieu a aidé Marie à surmonter ces multiples épreuves depuis l'annonce de la naissance de Jésus jusqu'à son élévation au ciel au titre de Seigneur pour l'éternité, mes bien-aimés. Notre premier point est: la grâce de Dieu permet de surmonter la peur et les troubles liés à l'appel de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'appel à accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu est toujours un appel de grâce, parce que personne d'entre nous ne mérite quoi que ce soit devant Dieu, y compris Marie, mes bien-aimés. C'est ainsi que Marie a été appelée parmi les jeunes filles de sa génération à donner naissance à Jésus par l'action de Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'appel de grâce de Dieu fait peur et trouble la vie de la personne appelée. Par exemple, lors de son appel, Abraham a eu peur de manquer de nourriture et Abraham est parti en Égypte sans autorisation de Dieu.
mes bien-aimés. Moïse aussi a eu peur lors de son appel parce qu'il ne savait pas parler. Et Dieu a appelé Aaron, son frère, pour l'accompagner. On le lit en Exode chapitre 4, mes bien-aimés. Et dans notre récit d'aujourd'hui, Marie a aussi eu peur et Marie est même troublée par l'appel de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, alors que Marie était vierge et en pleine préparation de son mariage avec son fiancé Joseph, Dieu fait irruption dans sa vie avec une salutation peu commune et l'annonce de la naissance de Jésus par l'action monergique du Saint-Esprit. Et ça fait peur cet appel, mes bien-aimés. La Bible dit que l'ange Gabriel entra chez Marie et lui dit: je te salue Marie, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. Troublé par cette parole, on souligne troublé par cette parole, mes bien-aimés. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur. On souligne aussi: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, mes bien-aimés. L'annonce est tombée. Voici que tu seras enceinte, Marie. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et au verset 33, mes bien-aimés, de Luc chapitre 1er, il est écrit que cet enfant régnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, personne avant Marie, ni après Marie, n'a entendu ce genre de discours de la part d'un ange envoyé par Dieu. C'est pourquoi Marie avait peur et Marie, mes bien-aimés, a commencé à discuter avec l'ange Gabriel, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que l'ange Gabriel l'a fortifié en lui disant: n'aie pas peur, mes bien-aimés. Dans la Bible, il est écrit 365 fois, mes bien-aimés dans le Seigneur: n'ayez pas peur, ne craignez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'ange dit à Marie: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Son message, mes bien-aimés, a trouvé écho auprès de Marie, qui répond à l'ange Gabriel que: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mes chers amis, nos frères et sœurs, d'Abraham à Marie, en passant par Moïse, l'appel de grâce de Dieu à faire quelque chose pour son royaume fait toujours peur et trouble aussi la personne appelée. Je suis moi-même passé par là, mes bien-aimés. Quand Dieu m'avait appelé à le servir, j'avais eu peur de quitter mon travail d'expert comptable en France pour partir à l'école biblique à Montréal, au Québec, en 2018, afin de me préparer au ministère, mes bien-aimés. Je m'étais posé beaucoup de questions, frères et sœurs. Comment les choses allaient se passer, mes bien-aimés? Qui prendrait soin de ma famille restée en France pendant ce temps-là? Comment allais-je financer mes études à Montréal et en même temps prendre soin de ma famille en France? Étais-je vraiment qualifié pour cet appel, mes bien-aimés? Ce sont là autant de questions qui m'ont fait peur et qui m'ont aussi troublé comme Marie. Mais la bonne nouvelle est que Dieu m'avait donné le courage de partir à l'école biblique en 2018. Aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai une maîtrise en théologie pastorale et je suis dans le ministère à plein temps depuis quelques années maintenant, mes bien-aimés du Seigneur. Comme quoi, Dieu est fidèle, Dieu tient toujours parole et Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez été appelé à servir le Seigneur, mes bien-aimés, à lancer un projet quelconque pour la gloire de Dieu, à commencer un ministère ou même à quitter votre emploi comme moi afin de faire des études de théologie, mes bien-aimés, et de vous préparer au ministère. Et vous en êtes troublé et apeuré en ce moment comme Marie. C'est normal, mes bien-aimés de le Seigneur. L'appel de Dieu fait peur et trouble, mes bien-aimés. Je suis passé aussi par cette situation et je comprends que l'appel de grâce de Dieu trouble et fait peur, car le passage dans l'inconnu fait toujours peur, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous avez besoin de la paix pour répondre à l'appel de Dieu. Et Jésus est ce prince de paix dont vous avez besoin pour répondre à son appel, mes bien-aimés. Que Dieu vous donne la paix afin de répondre à son appel. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle et ne vous abandonnera jamais en chemin si vous répondez à son appel aujourd'hui même, mes bien-aimés. Et ma prière est que Jésus, qui est le prince de paix, vous donne sa paix et vous aide aussi à répondre à son appel, à répondre à l'appel de Dieu
comme Marie a répondu à l'ange en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur de répondre à l'appel de Jésus. N'ayez pas peur est une phrase de Jésus, mais bien aimé de Seigneur, à ses disciples. Alors que les disciples de Jésus avaient peur de le voir marcher sur les eaux du lac de Galilée, Jésus leur a dit en Matthieu chapitre 14, verset 27 que rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, rassurez-vous, c'est Jésus qui vous appelle. N'ayez pas peur et répondez à l'appel de grâce de Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Peut-être que vous avez des impossibilités devant vous, mes bien-aimés, comme Marie, qui vous empêchent de répondre à cet appel. Rappelez-vous que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2, la grâce de Dieu rend possible ce qui est impossible, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie que voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Waouh, mes bien-aimés, toutes ces promesses peuvent faire peur. Marie a répondu à l'ange Gabriel par une question en lui disant, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Marie souligne ici une impossibilité, mes bien-aimés de Seigneur. Et l'ange Gabriel lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, on souligne celle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois de grossesse. Car rien n'est impossible à Dieu, déclare l'ange Gabriel à Marie. Et Marie, mes bien-aimés de Seigneur, accepte cette grâce en disant à l'ange que je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Mes chers amis, frères et sœurs, alors que Marie était en train de souligner l'impossibilité de ce que l'ange Gabriel venait de lui annoncer, parce qu'elle n'avait pas encore connu d'homme, l'ange Gabriel lui donne l'exemple d'Élisabeth qui était stérile et à qui Dieu a fait grâce de concevoir un enfant, mes bien-aimés. Son cas, mes bien-aimés, qui était impossible, encore le cas d'Élisabeth qui était impossible, est devenu un cas possible avec l'aide de Dieu, mes bien-aimés de Seigneur. Et l'ange Gabriel boucle son discours en disant que rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre cas est impossible, mes bien-aimés. Impossible de trouver du travail, impossible d'avoir un enfant, impossible de guérir de votre maladie, impossible de vous marier, impossible de vous pouvez rajouter selon votre cas, mes bien-aimés de Seigneur. Notez que rien n'est impossible à Dieu, mes bien-aimés de Seigneur. Dans un autre récit, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. D'après Luc chapitre 18, verset 27. Et en Marc chapitre 9, verset 23, Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Ce qui fait appel ici à votre foi en Dieu et à ma foi également en Dieu face aux impossibilités qui sont devant nous, mes bien-aimés. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'après Hébreux chapitre 11, verset 6, mes bien-aimés. Et Jésus a dit encore dans un autre récit, en Jean chapitre 11, verset 40, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est votre foi en Dieu qui vous ouvrira des portes qui sont impossibles à ouvrir, mes bien-aimés de Seigneur. C'est votre foi qui rendra possible tous les cas impossibles qui sont actuellement devant vous, mes bien-aimés. C'est pourquoi, peut-être que vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, ce message vous encourage à ouvrir votre cœur et à recevoir Jésus comme
comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel et à croire aux promesses de Dieu dont Jésus est l'accomplissement. Mais béni le Seigneur. C'est en croyant en Jésus que vos impossibilités deviendront possibles avec l'aide de Jésus, en commençant par la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne et en passant par tous les domaines de votre vie, mes chers amis internautes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Jean a dit en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, croyez en Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si Jésus est capable de vous donner la vie éternelle, Jésus est aussi capable de vous aider à surmonter vos difficultés actuelles. C'est pourquoi, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire. Et ce message vous encourage vivement à le faire aujourd'hui. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Troisième et dernier point de ce message, la grâce de Dieu permet de surmonter les obstacles et les difficultés de la vie. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi, nous l'avons dit. C'est pourquoi Marie a vécu des épreuves qui auraient pu l'abattre ou la détruire complètement, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fortifié Marie et a aidé Marie à surmonter ces épreuves tout en persévérant dans la foi, mes bien-aimés. Alors, quelles étaient ces épreuves, mes bien-aimés? Nous allons en citer quelques-unes maintenant, mes bien-aimés. Premièrement, son fiancé Joseph, ayant appris qu'elle était enceinte de Jésus par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble, se proposa de rompre secrètement avec elle, d'après Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 25. Mes chers amis, nos frères et sœurs, il y a une puissance de restauration dans la grâce de Dieu. Dieu est intervenu en faveur de Marie, mes bien-aimés. La Bible déclare en Matthieu chapitre 1er, verset 20 que, comme Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus, mes bien-aimés. Mes chers amis, nos frères et sœurs, Joseph a entendu et obéi ici à la voix de Dieu. Joseph est resté avec Marie. Puis ils ont eu d'autres enfants après Jésus, mes bien-aimés. D'après Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56, que je vous invite à lire chez vous. Dieu a restauré le couple de Marie qui était au bord de l'explosion à cause de l'appel de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement au bord du divorce, de la séparation de corps, dans une relation brisée, mais bien aimé, dans une relation où vous ne comprenez pas ce qui arrive dans votre couple, dispute par-ci, querelle par-là, mais bien aimé, faites confiance à Dieu. Dieu peut ordonner à votre époux ou à votre épouse de ne pas vous quitter comme il a ordonné à Joseph de ne pas quitter Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu, mes bien-aimés. Dieu est aussi capable de vous donner sa paix maintenant, et cette paix dure maintenant et éternellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi faites confiance à Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre couple ou dans votre famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la deuxième épreuve de Marie, mes bien-aimés, que nous voulons souligner dans ce message est que, à l'heure de l'accouchement de l'enfant Jésus, il n'y avait pas de place pour l'enfant Jésus et Marie dans la salle des hôtes. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 7 que Marie enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. La grâce de Dieu a aidé Marie à surmonter à cette épreuve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce que nous voulons aussi souligner est que l'absence de place, mes bien-aimés, à la naissance de Jésus n'a pas empêché Jésus de marcher dans la volonté de Dieu et d'être élevé
au titre de Seigneur pour l'éternité. Dieu a fait une place à Jésus-Christ, mes bien-aimés Seigneur, dans son royaume à sa droite. Et Jésus siège aujourd'hui même à la droite de Dieu Tout-Puissant, mes bien-aimés. Frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place pour vous dans votre société, dans votre association ou dans votre famille, mes bien-aimés. Votre famille vous ignore et fait la fête sans vous et ça vous attriste, mes bien-aimés. Ne vous inquiétez pas. Jésus est passé par là et Jésus vous comprend parfaitement, mes bien-aimés du Seigneur. Il n'y avait pas de place pour Jésus et Jésus vous comprend parfaitement, mes bien-aimés du Seigneur. Alors, faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Jésus vous fera une place, non seulement dans son royaume, mais aussi dans ce monde-ci, puisque la vie éternelle commence maintenant, même dans ce monde-ci, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la troisième épreuve de Marie que nous voulons aussi évoqué aujourd'hui est que Joseph, Marie et l'enfant Jésus s'étaient réfugiés en Égypte car le roi Hérode projetait de tuer l'enfant Jésus en tuant tous les enfants de 0 à 2 ans, mes bien-aimés. Jésus avait échappé à ce massacre en se réfugiant en Égypte. D'après Matthieu chapitre 2, versets 12 à 16, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés. Ainsi, Jésus connaît la douleur et la souffrance des réfugiés, la douleur et la souffrance de ceux qui se retrouvent dans un autre pays que leur propre pays, mes bien-aimés de le Seigneur d'origine. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement réfugié quelque part dans le monde à cause d'une oppression ou menace quelconque à votre égard ou à l'égard de vos enfants dans votre pays d'origine. Mes bien-aimés du Seigneur, prenez courage. Jésus était aussi réfugié en Égypte et Jésus comprend parfaitement votre situation. C'est pourquoi Jésus vous tend la main à travers ce message. Recevez sa grâce, mes bien-aimés, en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés du Seigneur. Vous rentrerez un jour dans votre pays comme Jésus était aussi rentré en Israël après son séjour de réfugié en Égypte, mes bien-aimés du Seigneur. Voilà la bonne nouvelle qui vous attend, mes bien-aimés. Un jour, vous rentrerez chez vous. Mon frère, ma soeur, de retour en Israël, Jésus sera crucifié par un des rois Hérode devant Marie, sa mère. D'où la quatrième et dernière épreuve de Marie que nous voulons évoquer aussi dans ce message, mes bien-aimés. Marie était au pied de la croix lors de la crucifixion de son fils Jésus. La Bible déclare en Jean chapitre 19, verset 25 à 27 que près de la croix de Jésus se tenait sa mère, mes bien-aimés. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Jésus était dans la douleur, mes bien-aimés du Seigneur, mais Jésus a pris soin de confier sa mère à son disciple, mes bien-aimés. Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, Marie sera plus que vainqueur avec la résurrection de son fils Jésus-Christ 3 jours plus tard. Enfin, après l'élévation de Jésus au ciel, Marie va persévérer dans la prière avec les 120 disciples réunis dans la chambre haute en attendant l'arrivée du Saint-Esprit. En Actes chapitre 1er, versets 12 à 15. La grâce de Dieu a permis à Marie de persévérer dans la prière et de garder la foi, mes bien-aimés. Et Marie a été plus que vainqueur dans toutes ces épreuves parce que Dieu avait fait serment d'être avec Marie. Mais bien-aimés du Seigneur, Dieu est fidèle, Dieu tient sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait et il le fait bien en son temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi si Dieu vous a dit quelque chose et que la chose ne s'est pas encore accomplie, mon frère, ma soeur, prenez courage. Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne vous abandonnera jamais. Dieu accomplira dans votre vie ce qu'il vous a promis. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, attendez l'accomplissement des promesses de Dieu avec la bonne attitude et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, il est vrai que la grâce de Dieu fait peur, trouble et n'exempte pas le bénéficiaire de cette grâce de difficultés, de tempêtes, de problèmes
ou d'épreuves, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu qui permet de surmonter ces problèmes et de devenir plus que vainqueur en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Cette puissance transforme une personne craintive comme Marie en une personne courageuse, capable de traverser avec la paix les épreuves de la vie, en comptant sur le secours de Dieu jusqu'à obtenir une victoire totale, mes bien-aimés. C'est le cas de Marie. La grâce de Dieu a permis à Marie de surmonter toutes ces épreuves et de voir la gloire de Dieu s'accomplir 33 ans après la noce de l'ange Gabriel, avec l'élévation de son premier fils Jésus, mes bien-aimés, après sa résurrection au titre de Seigneur pour l'éternité. Et nous prêchons aujourd'hui Jésus-Christ est Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est notre message. Et nous en concluons que Dieu est fidèle. Dieu a dit que le règne de Jésus-Christ n'aura pas de fin. Et Jésus-Christ règne encore éternellement et éternellement auprès de Dieu aujourd'hui, mes chers amis éternels. Frères et sœurs, mes chers amis, peut-être que Dieu vous a fait des promesses pour lesquelles vous attendez encore leurs accomplissements. Ne regardez plus à vos impossibilités, mais faites confiance, mes bien-aimés, comme Marie qui a persévéré aux côtés des 120 disciples qui persévéraient dans la prière, dans la chambre haute, en attendant l'arrivée du Saint-Esprit ou encore du Paraclet ou du Consolateur. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là, qu'il vous fortifie et qu'il vous console, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marie a vécu en direct cette expérience extraordinaire de la Pentecôte, mes bien-aimés, qui a aussi nourri sa foi en Dieu. Et Marie a terminé plus que vainqueur. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de Noël sans parler de Marie, mes bien-aimés. Son nom est définitivement gravé dans l'histoire de Jésus à cause de la grâce de Dieu au premier Noël, mes bien-aimés. C'est pourquoi je prie afin que la grâce de Dieu vous aide aussi à surmonter vos épreuves comme Marie, mes bien-aimés, et à devenir aussi plus que vainqueur en Jésus-Christ, mes bien-aimés du Seigneur. Je vous espère que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais les luttes et les combats de mon frère ou de ma soeur qui vient de regarder ce message. Je prie, oh Jésus, afin que tu puisses accorder une grâce spéciale à mon frère, à ma soeur, de traverser toutes ces épreuves et de devenir plus que vainqueur en toi seul et en toi seul. Je remets la vie de mon frère ou ma soeur entre tes mains. Seigneur, interviens dans sa vie afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour d'elle, que tu es un Dieu de grâce. Ce que tu promets, ta main l'accomplit. Accomplis, Seigneur, tes promesses dans la vie de mon frère ou de ma soeur afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur et surtout de ta grâce. Merci parce que ta grâce surabonde maintenant dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir aussi. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et aussi pour nous contacter, mes bien-aimés. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.